Parce que adorer, c'est dire ce que Dieu est pour toi. Est-ce que tu peux te disposer à adorer le Créateur des cieux et de la terre? Banda komi zongisa. Je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Kotala bola mwanzambe na bomo inayo eloko nini nzamba salela yo tango kanisaka ngo elemisaka yo. Oh, je te prie, alléluia, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, Seigneur Jésus, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je connais que c'est l'amour. Nous agneaux sommes tous mais tu es venu. Je suis là pour te dire merci. Je suis là pour t'adorer. Yoka bien-aimé. Yoka. Est-ce que Kolo Banaye Naza moto nazanga ki musala mais yondo pesa kinga musala naza moto nazanga kesika kovanda yondo pesa kinga esika kovanda naza moto nazanga ki libala mais yondo muto pesa nga libala naza moto nazanga ki mbongo mais yondo pamboli ngai naza moto nazala ki locataire mais yondo pesa nga lopango naza moto nazanga ki mabota mais yondo pesa nga mabota. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que kokolo banaye ozanyo somo tuyananga? Est-ce que
Nazara moko azawate. Nanyango nakokanisa na yo. Nalikolo bawana se. Kona kata motema nanga. Je connais que c'est l'amour. Tango ya ndima komikawa. Komipesa komiba. Okonso ya kongana nyoso. Oza nyoso abotu ya nanga. Oza nyoso abotu ya nanga. Tombola ye, Nanyango nakokanisa na yo. Nalikolo bawana se. Kona kati ya motema nanga. Je connais que c'est l'amour. Tango ya ndima komikawa. Komipesa momiba. Okonso ya kongana nyoso. Père de grâce. Que ton nom soit loué ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père de gloire. L'Éternel, nous te levons au-dessus de Dieu. Avant ou après toi, l'Éternel. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Maintenant que tu veux nous parler, Seigneur, laisse que ton esprit nous parle et nous pousse à parler de ta part. Règne, domine en ces lieux. Les dieux qui parlent avec autorité. Parle-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et règne, manifeste-toi au travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et t'acclamons en te disant Amen. 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 Nous prenons nos Bibles. Prends ta Bible. Ouvre ta Bible dans Philippiens. Chapitre 2. On va lire du 5e au 8e verset. Philippiens chapitre 2. Verset 5 à 8. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu, mais c'est de prier lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si tu peux applaudir pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un serviteur de Dieu doit être pour rendre un service à Dieu. Nous avons vu toutes ces caractéristiques et nous bénissons Dieu pour cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et ce matin, bien-aimé, nous verrons de lire Philippiens chapitre 2 au verset 5. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant
pari comme un simple homme. Alléluia. On nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ était Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, il est venu comme serviteur. Il est venu comme missionnaire. Il s'est dépouillé, bien-aimé, de sa nature divine. Alléluia. Pour sévère serviteur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous allons voir comment servir Dieu. Comment servir Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui semblent servir Dieu, mais ils ne le servent pas. Il y a une manière, bien-aimé, que Dieu lui-même a définie, a fixé, pour que ceux qui sont à son service, bien-aimés, les servent. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, nous avons vu parmi les bénédictions, qui découlent des services. On a dit que Jésus-Christ lui-même a dit, il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les bénédictions, il a parlé de l'honneur. Il dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. C'est parmi les bénédictions. En dehors de cela, la Bible dit, tout ouvrier mérite son salaire. Mérite son salaire. Frères et sœurs, mais quel serviteur peut être honoré? Quel serviteur peut être rémunéré par celui qui l'a enrôlé? Il y a une manière de servir. C'est voilà pourquoi ce matin, nous allons voir, frères et sœurs, comment servir Dieu. Ça, c'est notre, je crois, notre cinquième grand point de notre enseignement. Comment servir Dieu? Ici, il s'agit de la manière de servir Dieu. L'on ne sert pas Dieu n'importe comment. On ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Alléluia. Jésus-Christ, pour servir Dieu, son Père, il avait une manière de le servir. Une manière de le servir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de frères et sœurs, ils semblent servir Dieu, mais ils ne sont pas bénis dans ce qu'ils font. Moi, je sers Dieu. Mais de quelle manière vous servez Dieu? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Première manière de servir Dieu. Josué chapitre 22. Josué chapitre 22. Josué chapitre 22. On va lire le verset 5. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrite Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il peut applaudir pour la gloire de Dieu. Ici, c'est Josué qui avait remplacé Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Retenez, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il a appelé les enfants d'Israël. Alléluia. Il a appelé, bien-aimé dans le Seigneur, les Rébénites, les Gadites, pour leur dire comment ils devraient se tenir devant Dieu. Alléluia. Il leur dit, ayez non seulement, ayez soin
d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Il leur montre comment il devrait servir Dieu. Il devrait servir Dieu, bien aimé dans le Seigneur, frères bien-aimés, de tout leur cœur et de toute leur âme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La première manière de servir Dieu, c'est servir Dieu avec son cœur et avec son âme. J'ai dit avec son cœur, tout son cœur, toute son âme. Ça, c'est la première manière de servir Dieu. Combien de frères et sœurs ne servent pas Dieu de tout leur cœur, ne servent pas Dieu de toute leur âme? Beaucoup de frères et sœurs servent Dieu bien-aimé pour plaire à quelqu'un. Ils servent Dieu bien-aimé par habitude. Ce n'est pas avec leur cœur, ce n'est pas avec leur âme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne parviennent pas à servir Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu avec son cœur, avec son âme signifie quoi? Premièrement, frères et sœurs, c'est impliquer son être. Alléluia. Dans le service de Dieu. Impliquer son être dans le service de Dieu. Être entièrement au service du Seigneur. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui t'a appelé au service. C'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète. C'est Dieu qui t'a appelé, bien-aimé, au service. Et le service que tu rends, tu ne le rends pas au pasteur, parce que c'est pasteur aussi, il est aussi serviteur comme toi. Alléluia. Chacun de nous, frères, rendra compte à Dieu du service auquel Dieu l'a appelé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, si tu veux bien servir Dieu, tu dois le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être entièrement. Alléluia. Il y a des frères et sœurs qui servent Dieu de manière pas entière. Alléluia. Voilà pourquoi ils ne servent pas Dieu comme Dieu le veut. Retenez, frère bien-aimé, dans 1 Samuel, on essaye de nous expliquer ce que c'est le cœur. 1 Samuel, chapitre 7. Alléluia. On essaie de nous expliquer le cœur. 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. Verset 3 à 4. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout ton cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers Dieu, servez-lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Ils servirent l'Éternel seul. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ici le cœur, selon la Bible et le contexte de notre message, c'est le siège de la volonté. C'est le siège de la volonté. Alléluia. Ce que nous voulons, bien-aimés, son siège, selon la parole de Dieu, selon ce que nous disons ici, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé, le cœur est le siège de la volonté de Dieu dans le service de Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est aussi une question de volonté. J'ai dit de volonté.
volonté. Si l'on veut, l'on peut, frère. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne servent pas Dieu volontairement. Ils sont influencés. Ils ne servent pas d'habitude. Mais ils n'ont pas la volonté de servir Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici, bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit, vous devez porter votre cœur vers l'Éternel, les servir avec votre cœur, les servir le Dieu seul. Alléluia. C'est très très important. Combien servent Dieu selon leur volonté? Alléluia. Bien sûr, Dieu t'appelle, mais il s'associe à ta volonté. Il s'associe à ta volonté. C'est pourquoi, frères et sœurs, Josué a appelé les enfants d'Israël, les anciens. Il leur dit, aujourd'hui, choisissez qui vous devez servir. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ils ont choisi de servir. Servir Dieu, c'est un choix aussi. Servir Dieu, c'est la volonté de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas la volonté de servir Dieu. On les pousse, mais apparemment ils ne veulent pas servir Dieu. Voilà pourquoi quand ils veulent servir, ils n'avancent pas dans ce qu'ils font. Alléluia. Parce que la volonté nous donne le pouvoir d'agir, nous donne le pouvoir d'action. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si tu veux, tu peux. Si tu ne veux pas, tu ne pourras pas. Même si le pasteur t'influence, même si le pasteur te suivait plusieurs fois pour te parler, tu ne le serviras pas. Il faut avoir la volonté de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, ma soeur, mon frère, aie la volonté de le servir. Choisis de servir Dieu. Seul est l'Éternel. Alléluia. Nous avons devant nous un choix. Un choix bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on doit haïr un, aimer l'autre. Et vous servez qui? Nous devons servir seul l'Éternel des armées. Je le dis souvent ici. Si vous venez ici pour servir Pasteur Denis, ne servez plus. Parce que Pasteur Denis passera. Il n'y a que l'Éternel de gloire qui restera éternellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Et la volonté et le choix de servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Il faut qu'on te supplie pour servir Dieu. Il faut qu'on te suive pour servir Dieu. Ça, c'est la volonté. Or, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. C'est un péché, frère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Sers le Seigneur de tout ton cœur. Sers le Seigneur de tout ton âme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Comment servir Dieu? Une deuxième manière de servir Dieu. De servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 verset 11. Amen. La Bible dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Servez le Seigneur. Ici, bien aimé, on nous dit pour servir Dieu, il faut le servir avec zèle. Non avec de la paresse. Avec un esprit fervent. Alléluia. Servant, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Frère bien aimé. La deuxième manière de servir Dieu, c'est servir Dieu avec zèle. Avec zèle. Est-ce que quelqu'un peut dire zèle? Est-ce que quelqu'un peut dire zèle? Applaudissons pour la parole du Seigneur. Le service de Dieu
bien-aimé dans le Seigneur, doit être fait avec zèle. Doit être exercé avec zèle. Alléluia. Amen. Le zèle ici, c'est le dévouement. Alléluia. Amen. Dévouement, frère. Un engagement personnel. Un engagement personnel. Sans être influencé. Alléluia. Amen. Sans servir Dieu avec un intérêt quelconque. Un engagement personnel. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Le zèle dans le service de Dieu est le contraire de la négligence. Le contraire de la paresse. Combien de frères et sœurs sont paresseux dans l'œuvre de Dieu? Beaucoup sont des paresseux, frères. À voir les manières dont ils servent Dieu. Ils servent Dieu avec paresse. Non seulement avec paresse, avec la négligence. Avec la négligence. Frère bien-aimé, si tu sers Dieu avec paresse, avec négligence, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas béni dans ce que tu fais. Tu ne seras pas béni avec dans ce que tu fais. Même Dieu ne sera pas dans ce que tu fais. L'Esprit de Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas le faire de manière charnelle. Mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu es paresseux et tu es négligent. Tu ne fais rien avec zèle pour la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, servir Dieu avec zèle, je disais, c'est être dévoué pour son service. Être consacré ses efforts, non, ses efforts au service de Dieu. Concentrer ses efforts au service de Dieu. Combien concentrent leurs efforts au service de Dieu? Beaucoup de frères et sœurs ici, bien-aimés dans le Seigneur, servent Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, par intérêt. Quand il n'a pas, il sert Dieu. Quand Dieu le bénit, il fuit le service de Dieu. Combien d'évangélistes j'avais dans cette église? Combien d'apôtres j'avais dans cette église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ils cherchaient l'argent et qu'ils ont trouvé que dans l'œuvre de Dieu parfois il n'y a pas l'argent, nombreux ont fui, ils ont abandonné. Alléluia. Amen. Non, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il faut consacrer ses efforts au service de Dieu. Il faut être dévoué pour Dieu. Alléluia. Amen. Il faut abandonner la paresse, abandonner, bien-aimé, la négligence dans le service de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Combien frères venaient? Combien servaient Dieu? Mais quand ils sont bénis, ils sont partis. Ils ont abandonné. Frère, comment? Ah, mon travail me prend beaucoup de temps. Vous comprenez, frère? Je n'ai pas le temps, pasteur. Cela veut dire qu'il n'est pas serviteur. Il était serviteur d'un intérêt. Il avait quelque chose qu'il cherche. Frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est appelé au service ne peut pas être séparé de Dieu à cause de l'argent, à cause de la bénédiction, à cause du travail. Il reste toujours attaché à son service. Attaché à son service. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Dieu? Le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, frère, ne servez pas Dieu avec la paresse. Un paresseux frère, bien-aimé dans le Seigneur, lui n'a pas la force de servir Dieu. Il a toujours des justifications. Alléluia. Toujours justification. Pasteur, je ne t'ai pas venu parce que j'étais malade, en train de tromper. Alléluia. Le frère est parti. Un mois après, la société est en faillite. En faillite. Je revois le frère à l'église. Pasteur, je te demande pardon. Frère bien-aimé, si Dieu compte sur
sur toi. Bien-aimé, faites attention. Si Dieu t'appelle à son service, faites attention, frère. Tu risques de t'attirer la malédiction à cause de négligence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Si quelqu'un te dit que Dieu ne bénit pas dans son service, c'est un menteur. Tout ce que je suis, c'est l'œuvre de service de Dieu. Je me suis marié à cause du service de Dieu. J'ai acheté une parcelle à cause du service de Dieu. J'ai acheté, bien aimé, le véhicule à cause du service de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu ne ment jamais dans son service. Il est le bon rémunérateur. Il n'y a pas un bon rémunérateur comme Dieu. Mais pourquoi tu négliges? Pourquoi tu abandonnes l'œuvre de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Et j'avais posé la question ici. Depuis que tu as commencé à fuir le service, combien de parcelles tu as? Combien tu as dans ton compte? Parce que tu fuis le service parce qu'il faut chercher l'argent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent, la bénédiction ne vient pas de service. Ça vient de la faveur de l'Éternel. Parce que beaucoup travaillent plus que toi, bien-aimé, mais ils sont toujours pauvres. C'est la faveur de l'Éternel qui attire les bonnes choses vers ses enfants au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Je vois les étudiants ici. Parce que je suis étudiant, je ne peux pas servir Dieu. Je commence à servir Dieu depuis les premiers graduats jusqu'en licence. Serviteur du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu était avec moi. Il a payé les Minerva. Il a tout fait, bien-aimé, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, serre l'Éternel avec zèle, avec de vous, avec un esprit fervent. C'est cela la manière de servir Dieu. Des Chroniques chapitre 29. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Des Chroniques chapitre 29. Verset 11. Amen. La Bible dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, pour être ce serviteur, pour lui offrir de parfum. Alléluia. Cessez, mes frères et sœurs, d'être négligents, car vous avez été choisis, bien-aimés, pour servir Dieu. Alléluia. Vous avez été choisis, frères, pour être au service de Dieu. Cessez d'être négligent. Amen. À quelle heure tu viens à l'église? Serviteur de Dieu. Combien de fois tu es au service? Il y en a qui comptent le jour. Si on compte le mois, sur 30 jours, c'est peut-être 10 jours ou même 8. Il est au service de Dieu. Donc il fait semblant de servir. Il fait semblant de servir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, il faut être bien-aimé dans le Seigneur, dévoué, consacré, bien-aimé au service. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. La négligence dans le service, c'est justement le manque de soins, d'application dans l'accomplissement de ta tâche. Quand tu manques à accomplir ta tâche, bien-aimé dans le Seigneur, ça dénote la négligence. Alléluia. C'est très très important, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que dans le service de Dieu, Dieu prend soin de ses serviteurs. J'ai dit, il prend soin de ses serviteurs. Je vous ai montré ici les cas d'Élie. Dieu avait ordonné au corbeau, bien-aimé dans le Seigneur, de lui donner le pain, de lui donner la viande matin et soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque le torrent de Kérit est arrivé, il a ordonné à la femme, frère, de le nourrir. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Cesse d'être négligent. Alléluia. Tu es en train de combattre les bénédictions que Dieu peut te donner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur te bénisse.
Cesse d'être négligent, frère. Cesse d'être négligent, serviteur seulement. Nous l'avons dit dans la nouvelle alliance. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est différent de l'alliance de l'Ancien Testament. Et ça sortait des Anciens Testaments. Il y avait que quelques poignées de personnes qui étaient choisies pour servir Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Chacun selon ses capacités, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prends l'engagement de servir Dieu. Ne sois plus bien-aimé, infidèle, qui est là seulement pour regarder, mais qui ne fait rien pour Dieu. Prends l'engagement pour le Seigneur, et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Troisième manière de servir Dieu. Servir Dieu. 1 Samuel chapitre 12. Verset 24. Alléluia. Amen. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Et voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Quelle puissance il déploie parmi vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. La troisième manière de servir Dieu, il faut servir Dieu avec fidélité. Fidélité, frère. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut qu'il soit bien-aimé dans le Seigneur, servi dans la fidélité. Fidélité, frère. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé ici de 3 personnes à qui, bien-aimés dans le Seigneur, on a remis des talents. Le premier, on lui a donné 5. Le deuxième, on a donné 2. Et le dernier, on a donné 1. Et les deux, le premier et le deuxième, ont fructifié leur talent. Celui qui avait 5, il en a multiplié 5. Celui qui en avait 2, il a multiplié 2. Et celui qui avait reçu 1, il dit: Seigneur, je sais que tu es méchant. Tu moissonnes là où tu n'as pas la bonne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi, le Seigneur a dit: prenez ce qu'il a là, donnez à celui qui a. Et il a dit au premier, ceux qui étaient fidèles, il dit: bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie du maître. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, celui qui est fidèle à son service, c'est celui qui ne manque pas son service. Alléluia. C'est celui qui ne trahit pas son engagement vis-à-vis de Dieu. Il est constant, il est fidèle à son poste de travail, il est fidèle à son service. Que le Seigneur vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Actes des apôtres, la 4e manière de servir Dieu. Dieu a besoin de serviteurs qui le servent de sa manière. Actes des apôtres chapitre 20, 18 à 19. Lorsqu'ils firent arriver vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Ici, bien-aimé, c'est Paul qui parle. Je l'avais dit ici. Quand vous voyez les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, personne n'a travaillé plus que Paul. Alléluia. Amen.
plus que Paul. Mais ici, bien aimé, vous allez voir que Paul, il dit qu'il a servi le Seigneur dans l'humilité. Dans l'humilité. Frère bien-aimé dans le Seigneur. La quatrième manière de servir Dieu. Frères et sœurs, servir Dieu dans l'humilité. Dans l'humilité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, il a servi Dieu dans l'humilité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans l'humilité. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 6, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée de trégal, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. J'ai dit humilié lui-même. Frère bien-aimé, si vous voulez servir Dieu, servez Dieu dans l'humilité. Alléluia. Amen. Jésus était Dieu. Il était Dieu et il s'est dépouillé de sa nature divine. Il s'est fait un simple homme. Lui qui devrait être servi, mais il s'est fait serviteur de son. Vous comprenez? Serviteur de d'autres. Frère bien-aimé, il s'est humilié. Combien de serviteurs, combien de servants ne sont pas humbles dans le service? Il suffit qu'il prie pour quelqu'un. Si quelqu'un guérit, lui il prend la place de Dieu. Il devient Dieu. Il devient Saint-Esprit. Il devient Jésus-Christ. Celui-là n'est pas le serviteur de Dieu. Alléluia. Il est le serviteur du diable. Frères et sœurs, quel que soit ton statut, même si tu es PDG, même si tu es général, même si tu es chef de l'État, au moment où tu es serviteur de Dieu, tu dois te dépouiller de cette casquette-là. À l'église, il n'y a pas de PDG. À l'église, il n'y a pas de ministre d'État. À l'église, il y a des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu as l'argent, l'autre n'a pas l'argent. Tu ne veux pas considérer l'autre parce que tu as l'argent. Ça, c'est de l'orgueil dans le service. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Ah, vous qui négligez le service de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir que les choses vont changer dans ce pays. Alléluia. Amen. Ne faut pas négliger, frère. Alléluia. Amen. Vous savez, l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État, c'est lui qui est maintenant. Vous savez qu'il est pasteur. Il est pasteur à l'église de Philadelphie. Le directeur du cabinet du chef de l'État. Pasteur. Alléluia. Moi, je le connais avant qu'il ne soit nommé. Pasteur à l'église de Philadelphie. Directeur du cabinet. Vous savez que le chef d'état-major actuel, il est pasteur. Vous le savez. Je vous donne des formations. Vous comprenez, frère? Amen. Mais il est chef d'état, mais pourquoi il veut servir? Alléluia. Amen. Non, frère bien-aimé, que votre conscience s'ouvre ce matin. Par la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand il est à l'église, il n'est pas directeur de cabinet. Alléluia. Il est serviteur. Il est pasteur. Quand on lui met au programme, il ne travaille pas à l'église en tant que directeur de cabinet, mais il travaille en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Mais nous, quand nous venons à l'église, nous amenons nos galons. Moi, je suis ceci. Moi, j'ai ceci. Non, bien-aimés dans le service de Dieu, ça ne compte pas. Nous devons être humbles, frère. Nous devons nous effacer. Laissez Jésus-Christ seul paraître au travers de ce que nous faisons pour la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Sois humble, frère. Humble de cœur.
humble de parole, humble d'attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras un pasteur, frère qui vient parce qu'il est serviteur. Il attend seulement qu'on le salue. Lui ne peut pas saluer parce qu'il est serviteur. Ça c'est de l'orgueil, frère. Alléluia. Ça c'est de l'orgueil, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, celui qui veut être grand, il doit être comme des petits enfants. Vous comprenez, frère? Il doit s'abaisser pour que Dieu l'élève. Pour que Dieu l'élève. Quand vous vous levez vous-même, Dieu va vous abaisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Tu viens à l'église parce que tu es général de l'armée. Tu veux qu'on te considère comme général. Ça, ce n'est pas le pasteur Denis, ce n'est pas l'église. Vous venez ici, vous êtes serviteur. Comme tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu as ton entreprise ailleurs. Je t'appelle au service. Ici, tu n'es pas chef d'entreprise. Ici, tu es serviteur de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, Dieu va t'élever. Quand tu es orgueilleux, bien aimé, Dieu va t'abaisser. Parce qu'il va susciter même un petit. Alléluia. Il va faire plus que ce que toi tu fais. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, leur carrière est finie à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Dieu se sert de serviteurs humbles. Humble frère, humble bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur qui l'a enrôlé. Oui, on ne peut pas lui dire quelque chose parce qu'il est serviteur. On ne peut pas lui dire, frère, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Non, 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 pour moi, je non. C'est-à-dire qu'il n'est pas serviteur. Il est au service du diable. Alléluia. Parce que son père diable a été orgueilleux dès le commencement. Mais nous, notre Seigneur, il a été humble dès le commencement. Où est-ce qu'il a été né? Il a été né où? Dans un endroit humble, frère. Alléluia. Là où on ne peut pas mettre au monde un roi, c'est là où il a été né. Ça dénote l'humilité, frère. Sois humble, Dieu va t'élever. Sois humble, Dieu va te bénir. Sois humble, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Parce que moi je fais autant de services. Mais pourquoi le pasteur? Pourquoi il me fait ça? Moi j'ai l'expérience. Expérience. Mais celui avec l'expérience doit être humble, frère. Alléluia. Il doit être humble, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Sers Dieu dans l'humilité. Même si c'est toi qui nourris le pasteur, même si c'est toi qui payes tous les loyers d'ici, tu dois être humble, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu dois être humble, frère. Si tu es là, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Comment servir Dieu? Cinquième manière de servir Dieu. Romains chapitre 12, versets 7 à 8. Romains chapitre 12, 7 à 8. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Et celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, bien aimé dans le Seigneur, on nous démontre les capacités que Dieu a mises en nous. Quand Dieu appelle quelqu'un, il met en lui les capacités de le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Tu es appelé pasteur, attache-toi au ministère pasteur. Tu es évangéliste,
Attache-toi à ton ministère. Tu es appelé diacre. Attache-toi à ton ministère. Tu es appelé chante. Attache-toi à ton service. Alléluia. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi la cinquième manière de servir Dieu, c'est servir Dieu selon ses capacités. Selon ses capacités. Alléluia. Selon ses capacités, frère. Chacun de nous a ses capacités. Ce que moi ce n'est pas ce que lui a. Ce que lui a, ce n'est pas ce que moi j'ai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Chacun de nous, bien-aimés, a ses capacités et il doit servir Dieu selon son appel et selon ses capacités. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Mes frères et sœurs, il y a un problème aujourd'hui à l'église. Alléluia. Amen. Vous allez voir que celui qui a telle capacité, il n'est pas content des capacités que Dieu a mises. Alléluia. Amen. Je prends un exemple aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu es pasteur le matin. Parce que Dieu t'a donné des paroles de connaissance le soir. Tu deviens prophète. Vous comprenez? Or Dieu ne t'a pas appelé au ministère prophète. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens comme ça. Le matin, il est pasteur. À midi, il est apôtre. Et le soir, il est prophète. Non, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr de son appel. Il a vu les appels des autres. Il n'est pas sûr des capacités que Dieu a mises en lui. Alléluia. Amen. Il croit qu'être prophète, c'est avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie au Titikota. Parce que ça s'avère de prophéties mensongères. Vous comprenez, frère? Et aujourd'hui, la plupart de mes frères là, ils n'ont plus la parole à communiquer. Vous comprenez, frère? Tu es évangéliste, tu veux être pasteur. Tu es pasteur, tu veux devenir apôtre. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Chacun de nous doit servir Dieu selon son appel et selon ses capacités. Je connais un frère, je connais comment il a commencé. Je l'ai encadré. Pasteur, aujourd'hui, il s'appelle apôtre. Ça vient d'où? Est-ce que Dieu s'est un Dieu de désordre? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, tu es chante et reste chante. Aujourd'hui, il y a ici un désordre terrible. Alléluia. Alléluia. Évangéliste centre, ça vient d'où? Ça vient du diable, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Si vous remarquez bien dans la Bible, est-ce qu'il y a un ministère appelé évangéliste? Ce sont des choses fabriquées par les hommes. Il y en a des archbishops. Ça vient d'où ça? Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Or la Bible dit que tout ce qu'on y ajoute ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, frère. Alléluia. Et reste pasteur, parce que l'onction que tu as reçue, c'est l'onction pastorale. Alléluia. Tu es chantre, il faut être content d'être chantre. Alléluia. Amen. Tu veux devenir pasteur. Mais ça c'est grave, frère. Est-ce que tu as reçu l'onction d'être pasteur? Alléluia. Aujourd'hui, maman, le couple Lorumbongo bénit plus que le pasteur. Ils sont bénis plus que le pasteur. Alléluia. Est-ce qu'ils sont des pasteurs? Alléluia. Aujourd'hui, tous les chants veulent devenir des pasteurs, des ministres, des ceci. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, reste là où Dieu t'a appelé. Alléluia. Tu es diacre, tu veux faire le travail du pasteur. Pasteur, tu veux corriger le pasteur. Or, tu es diacre. Alléluia. Ton travail, tu n'as même pas réalisé ce que tu veux faire. Mais tu veux maintenant corriger le pasteur. Ça, c'est diabolique, ça. Alléluia. Ça, c'est satanique, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Que chacun de nous serve Dieu selon
selon ses capacités, selon son appel. Laisse au pasteur paître le troupeau. Qui est gagnant d'âme va gagner les âmes. Qui est intercesseur, intercesseur. Toi, les pasteurs, ne s'immiscent pas dans les services des autres. Laisse les autres exercer leur fonction. C'est ça l'ordre dans les services. C'est ça l'ordre dans les sacerdoces. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Nous travaillons, bien aimés, l'unité dans la diversité. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Unité dans la diversité. Alléluia. C'est que moi je ne peux pas, l'autre peut le faire, et ensemble nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Sers Dieu selon tes capacités. Sers Dieu selon ton appel. Amen. Et tu verras que Dieu va t'élever, frère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'avant-dernière manière, on va terminer par là pour ce matin. Servir Dieu selon ses capacités. Tu dois t'attacher à ton service selon les capacités que Dieu a mises en toi. Et tu dois reconnaître aussi les limites des autres. Vous comprenez? Amen. Tu dois reconnaître tes limites, frère. Alléluia. Amen. Reconnaître tes limites. Amen. Amen. Il a dit des fois quand je suis dans les services de délivrance, je choisis quelques intercesseurs. Alléluia. Amen. À qui je connais qu'ils ont quand même les capacités. Venez, accompagne-moi à la prière. Cela veut dire quoi? Je reconnais leurs capacités. Vous comprenez, frère? Et quand nous prions, le Seigneur agit. Amen. Amen. C'est très très important. Mais toi, tu ne reconnais pas la faveur, la grâce de l'autre. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire tout dans l'œuvre de Dieu. Impossible, frère. Voilà pourquoi l'église, c'est comme le corps humain. Alléluia. Amen. Nous avons un seul corps et plusieurs membres. Et chaque membre du corps joue son rôle. Alléluia. Laisse l'autre jouer son rôle. Alléluia. Amen. Accepte l'autre dans ce qu'il fait pour Dieu. Et toi tu avanceras aussi dans ce que tu fais pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Amen. Amen. Capacité, c'est travailler charnellement pour Dieu. Tu commences à forcer les choses, parce que ce n'est pas toi qui devrais faire. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il ne faut pas en vouloir ton frère ou ta soeur. Non, bien aimé. Parce que lui fait ça, tu es contre lui. Non. Que Dieu te bénisse. Et la dernière manière de servir Dieu, nous allons nous limiter par ça ce matin. C'est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Nous lisons par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Ici, c'est Jésus qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, il parle aux apôtres, aux serviteurs qu'il était avec lui. Il lui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous ai choisi? C'est moi qui vous ai choisi, établi, afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Alléluia. Amen.
Ici, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il leur dit, ce n'est pas eux qui l'ont choisi, mais c'est lui qui les a choisis et les a établis. Alléluia. Afin qu'ils les servent et que leur service produise le fruit et le fruit qui demeure. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Une autre manière de servir Dieu, servir le Seigneur de manière à produire les résultats dans son service. Alléluia. De produire le fruit, frère, dans ton travail. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire ce matin, si tu es venu en ce lieu, ce n'est pas une personne qui t'a appelé ici. Vous comprenez, frère? Beaucoup passent ici, ils ne sont pas ici. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a appelé ici. C'est l'Éternel qui t'a amené ici. Même si quelqu'un t'a invité, combien on a invité et qui ne sont pas venus ensemble? Combien, frères? Combien on fait chaque fois le suivi? Est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui? C'est Dieu qui t'a amené ensemble. C'est Dieu qui t'a appelé ensemble. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une personne. C'est Dieu qui vous a choisi. Si vous êtes serviteur, ce n'est pas le pasteur qui a fait de vous serviteur. C'est l'Éternel qui vous a choisi et c'est lui qui vous a établi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Vous n'êtes pas serviteur du pasteur. Vous êtes serviteur du Seigneur. Pourquoi vous le servez? C'est pour bien aimer dans le Seigneur, produire les résultats, produire le fruit dans votre travail. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tout service doit produire, alléluia, des résultats. Tu es gagnant là. Quelle est ta production? C'est gagner les âmes. Où sont les gagnants d'âmes? Combien d'âmes vous avez gagné? Je suis gagnant d'âmes. Je suis dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Vous comprenez, frère? Donc, si vous êtes gagnant d'âme, ce n'est pas être un évangéliste en l'air. Non, bien aimé, c'est annoncer la parole, gagner les âmes et les amener au Seigneur. C'est ça le résultat des gagnants d'âme. Un gagnant d'âme ne peut pas être content de voir les gens se perdre de spirituellement. Il doit sortir pour aller annoncer l'évangile, gagner les âmes et les amener à Christ. C'est ça être gagnant. Alléluia. Tu es intercesseur. Ce n'est pas intercesseur de nom. Un intercesseur, c'est un militaire. C'est un soldat. Il sacrifie sa vie. Il sacrifie ses intérêts pour les intérêts des autres, de l'église, des malades, des nécessités, des pays, des dirigeants de pays. Lui, il a consacré sa vie pour ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que les intercesseurs sont ici? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes des sacrifiés? Vous devez être un sacrifice. Mais pour l'église. Vous comprenez, frère? Amen. Vous sacrifiez votre temps. Et quand vous priez, les résultats doivent être palpables. Alléluia. Amen. Les gens doivent être guéris. Les démons doivent partir. Alléluia. L'église doit être bénie. Amen. Amen. Et Dieu doit être présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes diacres dans l'église. Votre travail doit produire des fruits. Doit produire des fruits. Un diacre, c'est un gestionnaire matériel de l'église. Il ne faut pas le pasteur vient et commence à chercher où est le carburant. C'est le pasteur qui doit chercher. Au moment où il y a les diacres. Alléluia. C'est le pasteur qui arrive qui dit ici il y a des saletés, ça ne marche pas. On vient demander au pasteur. Mais où est le fruit de votre travail? Alléluia. Chacun doit produire dans son service. Alléluia. C'est ça, frère bien-aimé. Amen. Amen. Pour que les serviteurs puissent boire de l'eau, il faut qu'on demande de l'argent au pasteur. Où sont les diacres? Quel est votre travail, diacre?
C'est la gestion matérielle de l'église. Les diacres doivent savoir avant que les cultes ne commencent. Est-ce que tout est en place? Alléluia. Les micros, tous les sons, toute l'église est préparée. Ça, c'est le travail des diacres. Vous comprenez, frère? Amen. Ce n'est pas le problème du pasteur. On commence à appeler au pasteur, pasteur, et ça, c'est quel travail ça? À quel moment le pasteur va prier, chercher, donc lire la parole pour nourrir le peuple? Votre travail doit, bien aimé, produire à l'église. Ça doit produire, frère. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu es au service de protocole. Tu es au protocole, d'abord tu es impoli. Tu ne sais pas accueillir les gens. Vous comprenez? Alléluia. Non, ça ne doit plus être comme ça. C'est le protocole qui arrive avant. Les pasteurs arrivent, il n'y a aucun protocole. Aucun protocole. Chacun chez lui à la maison, c'est en retard qui commence avec. Quel est le fruit de votre travail? Alléluia. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez de fruits. Les fruits qui demeurent, ce sont les fruits qui viennent visibles. Palpables, bien aimés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Tu es conducteur à l'église. Le conducteur, c'est un modèle. Quand un conducteur s'absente, même ceux qui le conduisent vont s'absenter. Parce qu'il n'est plus modèle. Alléluia. Les conducteurs, c'est un modèle. Le conducteur ne veut pas dire aux autres, non, donc ne suivez pas ce que j'ai dit. Ne suivez pas ce que je fais suivre. Non, non. Ils vont suivre ce que tu fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Alléluia. C'est très très important. Vous allez voir le conducteur ici. L'habillement zéro. Il s'habille comme le mondain. Non, frère. Et celui qui te conduit là, il va s'habiller comme toi. Alléluia. Tu viens à l'église, une sœur servante, bien aimée, à mini-jupe. Alléluia. Ça ne peut pas se faire. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Ta parole, c'est un modèle. Ton comportement, c'est un modèle. Ta manière d'être, c'est un modèle, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Tu dois produire le fruit, frère. Alléluia. Un serviteur de Dieu ne s'habille pas n'importe comment. Alléluia. Tu viens à l'église avec un survêtement, comme si tu allais faire le sport. Or l'église, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Tu viens à l'église avec des babouches, tu montes ici pour modérer. Et quand ça va se couper, tu vas chercher qu'on puisse arranger ou bien tu vas faire. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, prenons-nous au sérieux et Dieu nous prendra au sérieux. Prenons-nous au sérieux et c'est sur qui Dieu nous a établis. Faut nous prendre aussi au sérieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Ah, ne riez pas. Moi, j'ai suspendu un serviteur. Mes collègues ont invité quelqu'un à l'église. Il commence à prêcher. Quand il prêche, la première parole démoniaque, satanique, il sort. Il dit, mes frères, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un sataniste. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai arrêté. Vous comprenez, frère? Amen. Comment tu peux, même si cela est arrivé, comment tu peux le dire? Or, la saleté, c'est le synonyme de monde de ténèbres. Vous comprenez, frère? Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas venir ici, serviteur. Tu le souliers non ciré. Et tu fais des choses, tu sais pas le pantalon. Non, 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 non. Dieu, c'est un Dieu qu'on honore. C'est pourquoi il avait demandé à Abraham, à Aaron. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit à Moïse de faire coudre les habits pour Aaron et ses fils, pour les services qu'ils vont rendre à Dieu dans les sacerdoces. Est-ce que vous comprenez, frère? L'habillement des serviteurs de Dieu, il est très très capital. Très très capital. Surtout nos frères musiciens, faites attention. Alléluia. Vous allez voir un musicien, il vient avec, comment vous appelez ça? Katamfoum, c'est ça, hein? Avec un truc
couper jusqu'ici. Quand moi je te vois là-bas, je te fais rentrer là. Amen. Comment? Alléluia. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. À l'église, la seule vedette, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le serviteur. C'est Jésus qui est la vedette à notre église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout, applaudis pour le roi des rois. Mets-toi debout, applaudis pour le roi des rois. Mets-toi debout, applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Mets-toi debout, applaudis pour le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Lève ta main. Commence à remercier Dieu pour cet enseignement de ce matin. La manière de servir Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur vous a parlé. Je t'a dit merci pour ce que tu viens de me dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis merci au Tout-Puissant. Dis merci à notre Dieu pour cette parole qu'il vient de nous adresser ce matin. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, les noms les plus grands. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus, les noms les plus miséricordieux. Au nom puissant de Jésus, les noms le plus grand éternel. Merci Père de gloire. Merci l'éternel de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries maintenant. Si tu n'as pas encore pris l'engagement, depuis que tu as été sauvé, tu as crié en Jésus. Prends l'engagement ce matin de servir Dieu. De servir Dieu. Tu as été sauvé pour le servir. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains. Prends l'engagement de servir Dieu. Prends l'engagement de servir Dieu selon les capacités qu'il a mises en toi. Ce matin, au nom de Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Prends l'engagement ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Tu les servais déjà, mais tu as abandonné le service pour une raison ou pour une autre. Et reviens à ton engagement. Et reviens à ton engagement. Ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus. Merci Père des grâces. Merci Père des grâces. L'Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour la parole de ce matin. L'Éternel que tu nous as donné. Laisse que ton Esprit Saint, l'Éternel m'aide à te servir mon Dieu avec mon cœur, avec mon âme, avec zèle, avec fidélité, humilité, selon les capacités que tu as mises en moi. De manière à produire dans mon ministère. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands. Merci Père des grâces. Tu es serviteur. La Bible dit que celui qui se confie en lui, il renouvelle sa force. Tu servais Dieu, non avec ton cœur, non avec ton âme. Tu n'étais pas zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu n'étais pas fidèle. Tu n'étais pas humble. Tu ne servais pas Dieu selon tes capacités. Tu ne servais pas Dieu de manière à produire. Demande à Dieu ce matin, au nom de Jésus, que Dieu te donne la force de le servir avec ton âme, avec ton cœur, avec zèle, selon les capacités qu'il a mises en toi. Au nom de Jésus, avec humilité, fidélité, lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants. Prie mon frère, prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir.
mon frère. Tu peux t'asseoir, mon bien-aimé. Tu es au milieu de nous. Tu sens que c'est le moment de t'engager pour servir Dieu ou de renouveler ton engagement. Toi qui étais déjà découragé, l'œuvre que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Si tu es là, tu peux avancer. Tu veux t'engager dans le son service. Tu étais engagé, mais tu as régressé pour une raison ou pour une autre. Avance, nous allons prier ensemble. Tu es là, avance par la grâce de Dieu. Tu es là, avance par la grâce de Dieu. La Bible dit que quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu connais de quelle manière tu le sers. Tu connais de quelle manière tu servais Dieu. Tu as besoin d'une nouvelle génération de serviteurs, des servantes bien-aimées, ceux qui les servent réellement. Si tu es là, avance, on va prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Avance, ma soeur, ferme tes yeux. Il n'y a pas de spectacle ici. Si Dieu te parle, c'est à toi qu'il parle. Avance. Avance. Si tu es là, avance par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu pour une raison ou pour une autre. Ce n'est pas la raison d'abandonner. Avance, je vais prier pour toi. Nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus. Je sais que tu es là, ma soeur. Je sais que tu es là, mon frère. Avance par la grâce de Dieu. Tu es là, bien-aimé. Tu as besoin d'une nouvelle génération. Des serviteurs et des servants. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Avance, mon bien-aimé. Avance, ma soeur. Tu es là au nom de Jésus. Tu es là au nom de Jésus. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es encore là, avance. Si tu es encore là, avance. La Bible déclare que celui qui me nie, qui me renie devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père. Dieu t'a parlé, tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Que les bien-aimés avancent. Que le Seigneur vous bénisse. Connaissez avant que tu sois ici. L'Éternel te connaissait avant que tu entres ici. Il avait préparé cette parole pour toi parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Au nom de Jésus, lève ta main là où tu es. Demande pardon à l'Éternel. Si tu les servais et que tu t'es découragé pour une raison ou pour une autre, demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à Dieu. Si c'est maintenant que tu prends l'engagement, présente à Dieu ton engagement. Il t'a dit, Seigneur, mais voici devant toi, je m'engage pour ça, pour ça. Au nom de Jésus, que mes frères et sœurs qui sont devant prient. Priez, priez au nom de Jésus. 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 Les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, tu es le Dieu qui pardonne. Je te présente ce matin les frères serviteurs, les sœurs servantes que tu avais appelés à ton service, mais qui l'ont abandonné pour une raison ou pour une autre. Père des grâces, à cause l'Éternel de l'honneur qu'ils te font ce matin, l'Éternel pardonne-les. Dans le nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, que toutes les conséquences de la paresse, de la négligence, d'abandon de ton service dans leur vie, Seigneur, disparaissent ce matin, disparaissent maintenant. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, que ceux qui ont pris l'engagement ce matin pour te servir, donne-leur la force. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants de te servir, mon Dieu. Ouvre-leur de ton esprit et de ta force ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Que l'Éternel te donne une nouvelle force pour pouvoir les servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fortifie ce matin.
Il te donne la force pour que tu les serves de tout ton cœur, de toute ton âme, pour que tu les serves selon les capacités qu'il a mises en toi. Dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant. Que l'Éternel te donne la force. Que l'Éternel te donne la force pour que tu puisses le servir selon ton engagement. Au nom de Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel de grâce qui t'a toujours appelé à son service, que l'Éternel te donne une nouvelle force ce matin de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, dans le nom de Jésus, selon les capacités qu'il a mises en toi, dans le nom puissant de Jésus, que ses capacités se réveillent et qu'elles soient mises au service de Dieu. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, que l'Éternel des armées, le Dieu qui donne la force, qui te donne la force de le servir selon l'engagement que tu as pris. Dans le nom de Jésus, serre-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Dans le nom de Jésus, selon les capacités qu'il a mises en toi. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel de grâce qui t'a appelé à son service te donne la force nouvelle pour le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, selon les capacités qu'il a mises en toi. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Que l'Éternel des armées, les dieux de nouvelles forces, qui te donne une nouvelle force afin de le servir selon les capacités qu'il a mises en toi, de tout ton cœur, de toute ton âme. Sers l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées, les dieux de grâce, qui te donne la force, qui te donne la force nouvelle ce matin pour l'engagement que tu as pris, afin que tu les serves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, au nom puissant de Jésus, le nom le plus précieux. Tu peux te mettre debout, je vais prier. Mets-toi debout, on va prier. L'Éternel notre Dieu, Père de grâce, je recommande cette église. Mes frères et sœurs entre ta main. L'Éternel, tu as dit, Père de grâce, que tu as fait de nous un sacerdoce royal, des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Père, je demande ce matin l'esprit de service, l'esprit de service dans la vie de chaque personne. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, Père, donne la force de te servir à chaque frère, à chaque soeur ici présent. Au nom de Jésus, donne l'humilité, la fidélité, la régularité, la disponibilité à chaque frère et sœur en ce lieu, afin de te servir avec ferveur. Au nom de Jésus, le nom le plus précieux, l'Éternel des grâces, je détruis la négligence, je détruis la paresse, je détruis l'irrégularité, la distraction dans la vie de chaque personne. Ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Ainsi nous t'avons prié et t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse.